Salut et bienvenue dans ce tutoriel qui va parler d'UltraHook, un service qui va vous permettre de récupérer les webhooks envoyés par vos services que vous utilisez, comme Stripe, comme SendGrid, et va vous permettre de renvoyer ces webhooks directement sur votre machine de développement en local. Et ça, c'est très intéressant. Pour notre exemple, je vais partir de Stripe, que je vais cleaner, donc je vais supprimer toutes les datas qui sont des data tests pour partir sur une base vierge. Ça charge. Voilà. Donc là, je n'ai absolument aucun paiement. On va travailler qu'avec les paiements. J'ai mon Stripe qui est prêt. Niveau développement, j'ai mis en place un site qui est ici avec un seul bouton. Ce bouton ouvre le formulaire Stripe classique dans lequel je vais pouvoir rentrer mes informations, et quand je vais cliquer sur le bouton paye, ce qui va se passer, c'est que je vais me connecter à Stripe et je vais créer une charge. Que en fait je vais faire un paiement avec la carte bleue que j'ai mis en paramètre. Une fois que je retournerai sur Stripe, le paiement apparaîtra ici, et c'est là on va ensuite comprendre l'intérêt des pourquoi moi j'ai envie d'avoir des webhooks. Donc je vais faire ce premier paiement, donc je mets mon adresse email, je mets une carte bleue de test. Quand je suis en mode test, il y a un certain nombre de cartes bleues, voilà, il y en a un, celui-là je sais que le paiement va être valide. Je paye. Moi j'ai envoyé une demande de paiement à Stripe, et normalement Stripe a effectué le paiement. Avec la carte bleue. Le paiement est ici, il a bien été effectué. Alors maintenant ce qui se passe, c'est que normalement, Stripe envoie des webhooks une fois que les paiements sont effectués. Donc en fait, c'est quoi un webhook? C'est-à-dire que les serveurs de Stripe vont appeler une URL précise de mon serveur à moi, de mon site, et grâce à cet appel, en fait, je vais pouvoir donc d'une part récupérer des données que Stripe va m'envoyer et les traiter pour faire un peu ce que je veux. Là, le truc, c'est que ça n'a pas été appelé. Donc on va travailler là-dessus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une URL précise qui est ici. Donc quand j'appelle la page Stripe Event, donc si je viens ici et que j'exécute, voilà, la page répond bien, elle renvoie quelque chose. Et donc c'est Stripe qui va appeler cette page-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que Stripe va appeler cette page-là. Je vais afficher ce texte dans la console, donc comme on peut le voir ici, pour bien montrer que Stripe a appelé. Et puis Stripe, donc là je vais le mettre, envoie des informations sous format JSON. Je récupère ces informations et puis je vais afficher le type de l'event qui a été envoyé. Donc normalement, lors d'un paiement, l'event qui est envoyé, il est marqué ici, c'est un charge.succeeded. Maintenant, passons à la pratique. Comment je fais? Donc sur Stripe, il faut que je définisse ce qu'on appelle un endpoint, donc une URL. C'est ici. Alors moi, ce que j'aimerais bien mettre, c'est l'URL 127.0.0.1, le petit point, 8000, qui est le port sur lequel tourne Django. Et puis on a vu que l'URL c'était stripe/event. Moi j'aimerais bien mettre ça en mode test. Et que je veux que ça m'envoie tous les events. Alors j'aimerais bien mettre ça, le problème c'est que comment Stripe va pouvoir appeler une adresse locale? Il ne peut pas. Et donc c'est là qu'intervient UltraHook. Vous allez sur UltraHook, vous l'installez, donc faut installer avec gem, donc faut avoir Ruby d'installer, gem d'installer, vous faites gem install UltraHook. Vous vous inscrivez. Ici vous choisissez un namespace. Donc moi le namespace que je vais utiliser c'est le namespace Emric. Je vous laisse vous choisir le vôtre. Normalement, UltraHook vous envoie un mail avec des informations, dont une clé API. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire cette commande qui est ici, qui va en fait enregistrer la clé API dans un fichier dans votre home, ce qui fait que lorsque vous exécuterez UltraHook via une ligne de commande, vous n'aurez pas à taper à chaque fois la clé, puisqu'il ira la chercher directement dans ce fichier-là. Donc moi, je fais ça, c'est plus simple. Moi, j'ai fait ça, je vais pouvoir le lancer. Donc lançons-le. Je l'ai lancé ici. J'ai fait UltraHook, Stripe Tuto. Donc Stripe Tuto, ça va être pour définir l'URL de Stripe. Et je veux que ça me renvoie sur le port 8000. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais indiquer cette URL là à Stripe. Qui est ici, donc qui est en mode test, donc là ça marchera. Et normalement, ce que va faire Stripe,
ce que va faire UltraHook, c'est que toutes les requêtes qui vont être envoyées, donc par Stripe en l'occurrence, sur cette URL, seront renvoyées en localhost sur le port 8000, donc qui est mon serveur de développement. Alors une fois ça c'est fait, je vais refaire un paiement, c'est plus simple. Donc je suis sur ma page, ici j'ai un paiement, je vais en faire un deuxième, donc je remets les informations que j'ai, donc toto@yopmail.com, on va mettre toto2 pour changer l'email. La carte de crédit, une carte de crédit qui fonctionne. Et les informations qui fonctionnent. Je paye. Je fais un appel à Stripe pour faire mon paiement. Donc normalement le paiement est effectué. Si je retourne ici et que j'actualise, j'ai un deuxième paiement de 20 euros. Si je regarde ici, on voit que il y a eu une requête qui a été faite sur mon URL et qui a été renvoyée. Et si je viens ici, on voit que ma page event a bien été appelée, function event call, donc la page a bien été appelée, et on voit que l'event que j'affiche ici qui a été appelé, c'est charge.succeeded. Donc après, avec ces infos, je peux faire un certain nombre de choses, je peux travailler dessus. Ça fonctionne avec Stripe, ça fonctionne avec SendGrid, ça fonctionne avec tous les systèmes qui mettent en place et qui vous proposent des webhooks. Voilà, donc j'espère que c'était clair. De toute façon, il y a la version écrite qui sera sur le blog. Et puis à une prochaine pour d'autres vidéos qui parleront de sujets un peu techniques.